Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Corsaire et Pirate. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, je n'ai pas bugué. Je n'ai pas bugué, pas bugué, pas bugué, bugué. Ici haut la grande voile, les pirates débarquent. Héros romanesque par excellence, le pirate est le symbole même du rebelle, libre voguant au gré du vent, à la recherche d'un trésor et d'aventure. Même s'il n'est pas un modèle à suivre, en chacun de nous sommeille un pirate. À l'abordage avec les années 50. Ces fripouilles des mers, bons qu'à picoler du rhum, se battre et piller des îles au trésor enfoui, sont pourtant de vraies stars pour la jeunesse, offrant du grand spectacle. Rassurez-vous, ils ne sont pas tous aussi rustres. Non, ils peuvent aussi se montrer pleins de charme. Tu aimes les moustaches? Et d'une agilité à toute épreuve face au danger. Des hors-la-loi certes, mais néanmoins des héros. J'ai réussi! Ouais, je suis le meilleur! Sans oublier les quelques femmes qui les entourent qui ne manquent pas de caractère. Années 60. Un beau pirate, pille, escroquerie, brutalise, tire sur tout ce qui bouge. Bon, on pourrait aller s'en jeter un petit coup derrière la cravate. Eh oui, c'est aussi un bon vivant sur qui vous pouvez compter pour vos soirées Rome, même si votre copain pirate est imaginaire. Dans Robin des Bois et les pirates, ils sont par contre bien réels. Un bon pirate sait aussi voguer jusqu'au bout du monde, affrontant les intempéries pour atteindre des destinations plus exotiques. Alors laissez-vous embarquer dans leurs fêtes endiablées et leurs aventures aux confins du monde sur les traces des cités d'or des civilisations oubliées. Cap années 70. La vocation de pirate séduit toujours la jeunesse en quête de trésors. Tous des marins d'eau douce face à l'impitoyable corsaire noir. Craint sur tous les océans, défiant les blonds et séduisant les blondes. Moins gentleman au style plus direct, Ned Lynch peut sembler indélicat. Mais on peut pas lui en vouloir, animé par la soif d'aventure, lui et ses équipiers ne craignent pas l'action. En voilà un de vrais charmeurs. Terence Hill, qui interprète l'autre corsaire noir, préfère la compagnie des dames à celle d'un équipage de mal rasés qui empeste le poisson pourri. Années 80. Tout le monde se bat pour la princesse Bride, dans de splendides décors carton-pâte. Les Goonies sont sur le point de trouver le fabuleux trésor de One-Eyed Willy. Dommage qu'ils soient aussi sur le point de se faire découper par la famille Fratelli. C'est sans compter sur le duo Michoko et Sinoc que les Goonies, une fois de plus, s'en sortiront. Habitué aux galères, le pirate de Roman Polanski essaye de garder le cap. Et ce vieux loup des mers ne manque pas d'ennemis. C'est vrai que le monde de la piraterie est impitoyable. Il reste quand même des pirates pleins de sensibilité, joyeux et très gais, préférant la danse. Là, je lui dis, Brandon, calme-toi. On peut très bien le faire à 3. Années 90, le capitaine Kermit est sur le pont. La joyeuse bande du Muppet Show cherche à son tour cette fameuse île au trésor. Robbie Williams en Peter Pan retourne au pays imaginaire affronter le capitaine Crochet avec l'aide des enfants perdus et Rufio. Attention, gros fiasco sur l'île aux pirates. Le film sera en effet un des plus gros beats de l'histoire du cinéma. Pourtant, le spectacle est honnête et ne manque pas d'action. Christian Bale commence sa carrière en tant que pirate. Ce petit bout de chou, c'est bien lui. Un jour, je serai un super-héros. Ah, tu crois? Bon courage alors. Année 2000. Walt Disney offre à son public un de ses derniers films en dessin traditionnel, dans un univers à la fois futuriste et rustique. Disney toujours lance la saga Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow et compagnie dynamisent le genre et changera définitivement le film de pirate classique. Johnny Depp, qui adore faire les pirates, s'amuse à effrayer les enfants dans Neverland en jouant aux pirates sans pitié.
pas du tout pour les enfants, Pirates, c'est le film pour adultes au plus gros budget de l'histoire du cinéma X. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Mais pas le sillon que laissent les pirates sur leur passage. Ils ont beau être hors la loi et hors système, ils ne cessent de nous passionner. Comment ne pas résister à l'envie de prendre le large avec eux, vivre 1000 aventures et voir 1000 paysages? Certes, tout cela n'est que fantasme et rêverie, loin de la réalité, mais après tout, les films ne sont-ils pas faits pour ça? Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.